Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je pense que c'est la vidéo dont j'avais le plus hâte de vous parler. On part dans quelques minutes direction Spa-Francorchamps pour les 24 heures de spa. Alors on est mardi, j'arrive un petit peu en avance parce que du coup, comme sur les précédents vlogs, je vais bosser un petit peu avec Akkodis et surtout Thomas au niveau de la com, etc. Donc du coup j'arrive un peu tôt dans la semaine pour qu'on ait le temps de faire pas mal de choses. Et puis de toute façon, donc demain c'est la parade. Demain soir les pilotes et les voitures vont dans la ville de Spa, il me semble, parader avec les voitures. Jeudi on a les qualis, les night practice, etc. Vendredi on a les autres catégories qui vont rouler. Il y a du GT4 Europe, il y a les Freca il me semble. Il me semble qu'il y a le Super Trophéo si je dis pas de bêtises. Donc il y a pas mal de choses. Et puis samedi à 16h45, départ des 24 heures de spa. Trop hâte. Donc du coup je vous emmène. Au moment où je filme cette vidéo, je sais pas si on aura une ou plusieurs. C'est pas impossible qu'il y en ait plusieurs. Ou s'il y en a une, elle sera très longue je pense. En tout cas, je vous emmène direction les 24 heures de spa. On va se faire la photo de famille AMG et la photo de famille Akkodis et on rentre au box. Tout le monde, ça y est, je suis arrivée à Spa, je suis dans le box avec tout le team Akkodis. Là pour l'instant il y a eu des essais GT4 Europe qui roulent aussi ce week-end et là c'est le bronze test, donc il y a 3 heures de test. Tout le monde, on est mercredi du coup, jour numéro 2 de la semaine des 24 heures. Aujourd'hui c'est une journée un petit peu importante puisque ce soir il y a la parade des pilotes. Donc en gros du circuit à la ville de Spa, les pilotes défilent avec les voitures de course. Il y a aussi les GT1 qui seront là, donc ça va être trop cool à voir. Donc petite journée de chill et cet après-midi on part en direction la parade. Voilà. Est-ce que tu es prêt pour la parade, Thomas? Je suis prêt pour la parade. C'est parfait alors. C'est lui qui va conduire sa propre voiture jusqu'à la ville de Spa. Donc ça va être rudement sympa, je vous filmerai ça tout à l'heure. Bon les amis, on est mercredi après-midi et on va vous montrer avec Thomas du coup un petit peu tous les endroits importants entre l'hospi, le garage, où les pilotes se changent, où ils dorment, etc. On va vous montrer un petit peu tout ça, comme ça vous allez savoir un petit peu comment se déroule un week-end, un gros week-end d'endurance comme celui des 24 heures et un petit peu tout ce qu'il y a à faire et tout ce qu'il y a à préparer. On se trouve dans la semi en fait qui sont c'est le vestiaire en fait, c'est dédié aux pilotes et c'est là qu'on se change avant les séances et quand on a fini nos relais en course. On a chacun on a plusieurs étagères pour on pose tous nos équipements parce que comme c'est en plus une course de 24 heures, on a plusieurs sets
de sous-vêtements inifugés, plusieurs combis, plusieurs paires de chaussures, voilà, parce que ça évite de remettre des affaires mouillées une fois qu'on est sorti de la voiture. Donc on a toutes nos affaires ici. Et on aura ensuite pour le week-end des kinés qui sont là, des ostéos qui sont là pour s'occuper de nous pendant toute la semaine. Ils arrivent ce soir, là on est mercredi, et en fait ils vont s'occuper de nous sur le plan tout ce qui est physique, et ensuite sur le plan aussi alimentaire, tout ce qu'on a comme boisson pour endurer toutes les séances qu'on a, et puis en plus la course de 24 heures après. Donc on commence par le haut, là on est dans le box réceptif, donc on a des poufs, des canapés, en fait ça permet à l'équipe de se poser pendant les séances. On a un peu plus loin des boissons, des petites barres de céréales en fait quand on fait les séances, dès qu'on arrête de rouler ou pour que les mécanos se ravitaillent pendant la journée. On pose nos casques ici une fois qu'on a terminé de rouler. En fait, on a de l'air qui sort par en dessous pour les faire sécher quand on a fini de rouler. Ensuite, on passe sur les voitures. Donc là, on est dans le box de ma voiture, la 87. Alors, petite spécificité, à Spa, nous on est dans les box endurance. En fait, il y a les box F1 dans la pit lane du haut. Et nous on est dans la pit lane qui file vers le raidillon. Donc c'est des box, donc ça descend et c'est plus petit, c'est pour ça qu'il y a peu de place pour se déplacer. Mais ça nous offre une belle vue dès qu'on sort dans la pit lane. Voilà, on voit de suite le raidillon. Donc là on est dans le box en dessous de là où il y a ma voiture. Il y a une petite route en fait dessinée au sol, c'est là que c'est là que les chariots de pneus arrivent et qui vont être distribués dans les box pour ensuite aller sur les voitures. On retrouve là il y a des éléments pour faire du setup sur les voitures, les radios de l'équipe, donc des talkie-walkie avec des casques, tout le monde peut se parler et c'est pour que les crews de chaque voiture soient en communication pendant les séances et la course. Donc là on est dans la pit lane, en fait on va parler de la tour. Donc la tour à essence, c'est là qu'est stocké tout le carburant en fait lors des ravitaillements, quand ils vont plugger le plug à essence à la voiture pour la remplir. Et on trouve aussi des bouteilles d'air qui permettront de faire fonctionner le pistolet pneumatique pour serrer et desserrer les roues. Et là on est dans la partie basse des box, c'est le box des ingénieurs. Donc c'est là où en fait pendant les séances et les courses, on a les ingépistes, c'est-à-dire ceux qui font la stratégie. On a les ingénieurs data qui sont les data qui gèrent tous les capteurs de la voiture, la fiabilité. Les ingénieurs de chez AMG, parce qu'on a des ingénieurs performance de chez AMG qui sont là pour nous soutenir pendant les sessions et la course. Et donc ils ont plein d'informations en fait sur divers écrans. Et à la télémétrie en fait ils sont reliés en direct avec les voitures pour avoir des informations sur tout ce qui est consommation d'essence, la pression des pneus, plein de capteurs en fait, on est suivi à la trace. Donc c'est là qu'ils vont passer le plus clair de leur temps lors de cette fin de semaine. Là ici on est derrière les box, donc on est dans le village d'Acodis. Là ici on a plusieurs tunnels où on a la partie pneumatique, donc où il y a différents tiremen qui s'occupent du suivi des trains de chaque voiture. On a les chariots entreposés qui vont ensuite passer en cabane de chauffe parce que les pneus sont chauffés en GT3. Et on a également la partie essence. Ils ont un établi pour bosser, pour réparer des pièces. Voilà. Eux aussi ils ont des écrans pour suivre tout ce qui se passe durant les sessions, et ils ont la radio aussi pour être au courant de tout ce qui se passe dans le box et sur la piste. Bon, ici les amis, c'est là où on mange, où on passe des bons moments, on fait des petites réunions. C'est ici que tout se passe, avec un petit jardin pour se détendre. Donc du coup, pour que vous puissiez comprendre, donc là on est pit lane endurance. Donc de ce côté-là, on a l'hospitalité. Ici, on a tous les SMI qui sont installés. Et quand on avance par là, on arrive directement avec les garages que vous allez voir. Donc ici, on rentre et on est directement dans les garages. Donc tout est lié, tout est au même endroit pour que ce soit plus pratique pour les pilotes pour se déplacer pendant les 24 heures et pour toute l'équipe aussi. Donc là, on se trouve dans une semi différente. On a encore un vestiaire et cette fois c'est pour le staff. Donc il y a un peu plus d'affaires parce qu'il y a un peu plus de monde. Il y a pour une course comme Spa, il y a entre 30 et 40 personnes qui composent l'équipe technique, entre tout ce qui est mécanicien, ingénieur, les personnes qui s'occupent des pneus, tout ce staff. Et on a
la voiture de Sper aussi, qui est dans cette semi. J'espère qu'on la sortira pas et qu'elle restera bien au chaud durant tout le week-end. Là, on va se retrouver dans une autre partie du village à Codis. Je vais vous emmener dans la semi-couchette. En fait, c'est l'endroit où les pilotes se reposent pendant la course des 24 heures. On peut dormir, on peut faire des siestes. Et voilà, c'est important pour une course comme ça. Donc voilà, c'est tout ce qu'il y a de plus banal. On a une douche. On a un petit évier, de quoi on a chacun une trousse de toilette pour prendre des douches. C'est important de prendre plusieurs douches pendant les 24 heures après ces relais. Ça nous permet de se rafraîchir, bien se reposer et pour être prêt pour une fois qu'on remonte dans la voiture. Donc on a notre chambre. Voilà. Des petits lits superposés. On a chacun notre trousse de toilette avec tout ce qu'il y a de plus banal, mais c'est fourni par l'équipe pour qu'on soit on est aux petits soins pendant cette course et qu'on soit le plus performant possible. Bon les amis, on arrive direction la parade des pilotes. Au niveau des voitures, il y a Thomas du coup qui amène la 87 et c'est Jules qui amène la 88. C'est les deux pilotes français qui amènent les voitures pour la parade. Première fois que je la fais, donc on va voir ce qui se passe.
Piatra, Raffaele Marcello, Lelo. Welcome back in Spa, in the town, in the parade. It's just so magical to be here. Yeah, it's nice to have all the people back. C'est la plus belle. En vous, 3 de vitesse, malheureusement, il va pas mal de mécanique. 4 perdu en victoire, finalement. Et ça, c'est pas mal. Merci, Augusto. Merci beaucoup. Il y a, et bien sûr, un certain Maxime Soulet. Une aventure. Nouvelle journée sur le circuit de Spa. Je sais pas si vous avez bien entendu, il y a les super trophéos qui roulent derrière. On est jeudi et il y a un très gros programme aujourd'hui puisqu'on a les free practice qui vont démarrer d'ici une demi-heure pour les GT3. Ensuite on aura la pré-qualif, la quali et les night practice, donc grosse journée du roulage pour les pilotes. Ce matin on a eu le briefing des pilotes puisque les track limits etc ont un petit peu changé cette année. Du coup il y a eu un petit briefing ce matin pour expliquer un petit peu aux pilotes comment le système de pénalité marche cette année. Là on va rejoindre le box pour voir l'installation des pilotes dans la voiture pour les free practice. Et puis on va passer une grosse journée normalement. Ce soir du coup il y aura des plans de roulage de nuit, ça va être trop beau. Donc trop hâte. Et aussi normalement programme de la journée pendant la quali, je vais aller avec Thomas Bastin et Laurent Mercier dans la cabine de commentaires pour les filmer un petit peu, voir comment ça se passe etc. Parce que j'avais été les voir à Albi mais j'avais pas filmé du coup, j'avais pas fait de vlog, donc là je vais pouvoir vous montrer tout ça.
tout le monde, petite aparté. On a eu les free practice et la pré-quali tout à l'heure et les choristes qui me regardent en face. Tout à l'heure, on a été chercher le Airbnb et là on retourne au circuit puisqu'on a la quali avec Q1, Q2, Q3, Q4 qui vont déterminer qui seront en super pole demain. Donc là on repart au circuit pour les quali et après il y a une night session. Donc c'est des practices de nuit pour tester un petit peu l'ambiance de nuit. Des pilotes qui n'ont peut-être jamais roulé de nuit ou jamais roulé de nuit à Spa. Donc on va aller voir tout ça, let's go. Comme ce soir, avec le soleil qui est là, soleil légèrement couchant, on va avoir une séance qualificative, Laurent, en 4 temps. Donc on va bien rappeler, on a la Q1, la Q2, la Q3, la Q4. Alors on a certains qui nous disent, mais en fait c'est comme en Formule 1. Pas du tout, on élimine personne aujourd'hui. Alors explique Porsche là justement, Porsche qui a gagné 2 des 3 dernières éditions. C'est le deuxième constructeur après BMW qui compte le plus de succès ici à Spa, puisqu'on est à 8 succès désormais pour Porsche. Et on vise clairement, Laurent, un 3e succès en 4 ans. La preuve, hein, c'est que si on regarde le nombre de voitures pro engagées chez Porsche, eh bien on en a 5. C'est la marque qui, avec Audi, compte le plus de voitures pro. Ouais, sachant en plus que quand on regarde le tableau avec les Porsche, on a aussi pas mal d'équipes qui viennent en renfort pour cette Total Energy 24 heures de Spa. Pas forcément des équipes qui roulent sur l'intégralité de la saison, notamment c'est le cas de GPX Martini Racing, c'est le cas d'Ema Motorsport, c'est le cas de KCMG. En ce moment, donc c'est des practices de nuit. Pour ce qui est de la qualification, du coup la 88, donc la voiture pro avec Jules, Dani et Lélo ira en super pole demain parce qu'elle a fait P9 aujourd'hui. Donc l'objectif de la super pole c'est faire mieux que la position qu'on a eue ce soir. Et pour la 87, celle de Thomas, Casper et Tommaso, c'est P24 et il me semble qu'elle est 5 en silver. Mais du coup ils partiront eux P24 samedi pour la course, ce qui est pas trop mal. Moi un petit peu déçu du côté de Thomas parce que en fait comme ils sont beaucoup sur la piste, ils peuvent pas forcément faire un tour clair. Ils ont que 15 minutes pour faire un bon temps et ils sont 66 sur la piste. La probabilité de faire un giga bon tour en 15 minutes avec toutes les étoiles alignées, elle est hyper difficile. Mais franchement P24 ça va, surtout sur une course de 24 heures où franchement la qualif c'est pas ce qui compte le plus. Ce qui compte le plus c'est de tenir dans le temps. Donc voilà, on va finir la night practice, je vais vous filmer un petit peu ça, c'est trop beau. Et puis rendez-vous demain du coup pour le warm-up et la super pole ensuite. Et puis après ce sera rendez-vous samedi pour la course.